Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Alors, beaucoup ne sont pas ravis qu'on soit dans un flashback en plein milieu d'un combat, chose que je peux comprendre encore une fois, mais honnêtement, vu comment ça se passe, je ne suis pas mécontente. Et puis, on parle d'un personnage extrêmement sous-coté, donc moi, je suis ravi. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, ce qui est intéressant parce que ça concerne le personnage en question. Requête de fans où on voit Brook se faire piquer par des méduses électriques, ce qui l'électrocute. Élément intéressant, les méduses ont les yeux d'Imu. C'est clairement pas un hasard, surtout que là on est dans le flashback de Brook, enfin, c'est clairement pas un hasard. Qu'est-ce que cela signifierait? Probablement pour nous montrer que Imu est responsable de la misère de Brook, qu'il est la raison pour laquelle Esperia n'existe plus, Gunko est tourné du mauvais côté, son bienfaiteur Louvain est mort. C'est que mon interprétation, mais de toute façon on va rapidement savoir ce qui s'est passé. On poursuit donc le flashback sur Brook. À 14 ans, la beauté de la princesse Sully commença à se répandre et 5 princes de royaumes voisins vinrent la demander en mariage. Cependant, Sully les vainquit tous, déclarant qu'elle n'aimait ni les hommes faibles, ni ceux qui ne sont pas des musiciens. Faut dire qu'à ce moment-là, elle n'avait Dieu que pour Brook, ici âgé de 27 ans. Certaines choses ont dérangé les fans de One Piece et on va vite fait en parler. Premier point, le fait qu'une fille de 14 ans se fasse courtiser, alors que c'est littéralement ce qui se faisait à l'époque. Les filles étaient généralement fiancées à des princes, à des rois à un très jeune âge, 14 ans, voire même parfois beaucoup moins. Enfin, je sais pas, renseignez-vous un peu quoi. Je veux dire, c'était normal à l'époque, je dis bien, hein. Donc, tout ça c'est historique, c'est de l'histoire, donc si vous n'avez pas appris ça à l'école, bah vous étiez où? Ensuite, deuxième point, le passage où Sully dit qu'elle espère que sa poitrine s'épaississe avec l'âge, alors que Brook l'a littéralement réprimandé. De plus, c'est littéralement le sujet de discussion des filles dès le collège, car beaucoup d'entre elles, complexes sur leur corps, veulent un corps parfait. Enfin, encore une fois, il y a littéralement rien de choquant là-dedans. Je veux dire, on l'a tous eu cette conversation avec des copines. Troisième point, Brook a demandé à une femme s'il pouvait voir sa culotte et du coup, ceux qui avaient imaginé des théories pleurent parce que là, on a eu la preuve que Brook a toujours été un pervers, qu'il n'y a pas eu vraiment de déclencheur qui a fait qu'il le soit. Et du coup, vu que ça ne correspond pas à leur narratif, ils chialent. Juste pour cette raison. Et enfin, quatrième et dernier point, le crush de Sully pour Brook dérange alors que c'est normal qu'un enfant ait un crush pour un adulte qu'il admire. Genre, vous êtes jamais passé par là ou quoi? Enfin, c'est l'une des choses les plus normales quand on est enfant. Vous avez eu une enfance au moins? Enfin, je sais pas, arrêtez de chercher des dramas où il y en a pas. Je vois que ça, hein, depuis la sortie du chapitre, je vois que ça. Non mais franchement, chercher des dramas alors que là, il y a littéralement rien. Je vous jure. Parfois, c'est compliqué d'être fan de One Piece hein, quand on est entouré d'abrutis pareils. Perso, moi, j'aime bien la relation entre Brook et Sully et le fait qu'ils chantaient ensemble. Ensuite, Brook raconte à cette dernière sa rencontre avec son père, le roi Louvain. À l'âge de 11 ans, Brook vivait seul dans une décharge et observait souvent les autres enfants apprendre la musique et jouer des instruments. Vu qu'il vivait dans une décharge, à cette époque, il était vu comme
une anomalie en somme. Dans la décharge, Brooke passait ses journées à chanter et à jouer d'un violon fabriqué avec des bricoles, chantant que le roi était responsable de sa situation. Louvain venait souvent lui rendre visite du temps où il était prince, Brooke ignorant qui il était bien entendu. Ils sont devenus amis au fur et à mesure, jusqu'au jour où Brooke fut capturé par des marines qui le rouèrent de coups lors d'un interrogatoire, l'accusant d'un truc qu'il n'avait pas fait au final. Et en plus de ça, ces salopards comptaient le tuer. Que la marine brûle en enfer par pitié. Genre oui, il y a des bons marines, mais ce genre de marine là, t'as envie de tous les cramer. S'en prendre comme ça à un enfant déjà, c'est ignoble. Mais heureusement, Louvain arriva sur les lieux avec Candel et le reste du convoi. Brooke apprenant par la même occasion que son ami est en réalité un prince. Ce prince a des valeurs, éliminant les marines avec Candel, considérant le soutien du gouvernement mondial à des soldats corrompus comme annonciateurs de la fin du monde. Il n'a vraiment pas eu peur de les goumer, hein. Franchement, respect à ce perso. Quand je vous disais dans le chapitre précédent qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Brooke finit par se réveiller au palais, soigné de ses blessures, Louvain s'excusant de ne pas lui avoir dit qui il était vraiment. Et c'est ainsi que débuta la nouvelle vie de Brooke, et on comprend parfaitement pourquoi il considère Louvain comme son bienfaiteur. Il lui a littéralement sauvé la vie, lui a offert un toit là où il peut dormir, manger. On comprend l'attachement de Brooke pour le roi. Il a vraiment changé la vie de Brooke, hein. Genre là, en voyant leur interaction, la suite du flashback promet d'être très émouvante. Parce que Louvain, c'est un frère pour Brooke. Les émotions vont être au rendez-vous, hein. Et d'ailleurs, je tiens à dire, je ne fais toujours pas confiance à Candel. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des gens qui essayent de trouver un lien entre elle et Mihawk. Parce qu'il y a je sais pas quel mot utiliser, mais en gros ça là, vous voyez? Eh bien, le seul personnage à ce jour qui possède ça là, eh bien, c'était Mihawk. Genre, lorsque Mihawk a été introduit, depuis, il n'y a pas eu de perso avec ce genre de truc, jusqu'à Candel. Et du coup, les gens pensent qu'il y a une espèce de lien, et une théorie assez populaire, on va dire, en tout cas, populaire depuis la sortie du chapitre, disant que Mihawk était le fils d'Imu et Candel. Je veux dire, ok, Mihawk il a une quarantaine d'années. Et à ce moment-là, Candel, je sais pas quel âge elle avait, mais bon, si la théorie comme quoi c'est une chevalier divin est réelle, alors elle a l'immortalité et du coup ne vieillit pas. Mais en tout cas, je pense que je pourrais être d'accord avec vous en disant qu'il y a probablement un lien entre Imu et Mihawk. Mais ça là, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est perturbant que des années plus tard, on ait un personnage avec ce truc similaire à Mihawk. C'est le seul point commun qu'il y a entre Candel et lui, hein, c'est tout. Sinon, on peut rien établir de concret. Donc je vois plein de gens s'exciter, mais rien de concret quoi. Franchement, je suis très hype par ce flashback. Je ne pensais pas que je le serais autant, je vous avouerai. Parce que oui, on était en plein milieu d'un combat là. Puis on parle de Brooke quoi. Un des personnages, l'un des Mugiwara les plus sous-cotés dont on ne parle pas assez. Non, franchement, c'est cool. Mais malheureusement, il n'y a pas de chapitre cette semaine parce qu'Oda est en déplacement en Afrique du Sud pour le tournage de la saison 3 de la série live action One Piece. Il s'implique de fou. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé du chapitre déjà. Si pour l'instant le flashback de Brooke vous plaît. Que pensez-vous du coup de cette théorie liant Mihawk, Imu et Candel? Si pour vous Candel est bien un chevalier divin. Parce que bon, pour l'instant, il n'y a absolument rien de concret dans cette théorie. Mais voilà, si vous avez votre propre interprétation, n'hésitez pas.
Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à la chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.